Madame, Monsieur, bonsoir, il est 19h, voici les titres. Ahmed Yahya co-présidera demain à Lisbonne avec son homologue portugais les travaux de la 5e session de la réunion de haut niveau entre les deux pays. La rencontre constitue une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale, notamment sur le plan économique. Lors de son 3e jour de visite de travail dans la 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a supervisé l'exécution de la 2e étape de l'exercice démonstratif combiné avec munitions réelles intitulé Asifa 2018 au niveau du secteur opérationnel nord-est In Amenas. Des pluies diluviennes hier dans la capitale et dans certaines villes du pays, inondations dans quelques quartiers et perturbations du trafic routier avant le retour à la normale. Et puis on ira à Rabdaya, 10 ans après le débordement de Oued Mzab, causant des pertes humaines et matérielles. On fera le point de situation. Le vivre ensemble en paix, l'œuvre de l'Algérie, c'est l'acceptation de l'autre et des autres avec toutes leurs différences. Un exemple ce soir avec la communauté mexicaine qui vit en Algérie. Un reportage à suivre dans quelques instants. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue guinéen, Alpha Condé, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a réitéré son plein attachement à œuvrer à la consolidation de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Guinée. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a représenté ce mardi à Conakry le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux festivités commémorant le 60e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. En marge de ces cérémonies, Abdelkader Ben Salah a rencontré plusieurs chefs d'État et représentants de partis politiques de libération en Afrique. Le Premier ministre Ahmed Yahya se rendra demain mercredi à Lisbonne au Portugal où il coprésidera avec son homologue portugais les travaux de la 5e session de la réunion de haut niveau entre les deux pays. Yahya, qui se rend à Lisbonne à l'invitation de son homologue portugais, Luís Santos da Costa, sera accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui et du ministre des Travaux publics et des Transports Rani Zahlen. La 5e réunion de haut niveau algéro-portugaise constitue une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale, notamment sur le plan économique. Une nouvelle occasion pour faire le point sur l'état de leur coopération bilatérale depuis la tenue de la 4e réunion en 2015 à Alger. Nahla Al-Orbi. Depuis la signature du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre l'Algérie et le Portugal en 2005, les relations bilatérales entre les deux pays ont enregistré un bond qualitatif qui s'est concrétisé grâce à la volonté du président de la République Abdelaziz Bouteflika et de son homologue portugais Luís Santos da Costa en vue de renforcer les échanges d'une manière effective et pérenne à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Une volonté qui a permis de réactiver les mécanismes de coopération stratégique à travers les réunions de la Haute Commission mixte algéro-portugaise et le Forum d'affaires algéro-portugais. Des mécanismes qui ont permis de porter le volume des échanges commerciaux à plus d'1 milliard d'euros au premier semestre 2017, englobant les secteurs du bâtiment et des travaux publics, l'industrie agroalimentaire, l'énergie, l'environnement et les technologies de l'information et de la communication. La signature de plusieurs accords, notamment en 2009, 2010 et en 2017 à Lisbonne, a d'autre part permis d'élargir la coopération au secteur des finances, des transports, de l'éducation et de l'économie numérique. Par ailleurs, l'Algérie et le Portugal entretiennent une bonne relation de coopération au plan politique et institutionnel et partagent la même vision sur nombre de questions régionales et internationales notamment. En atteste leur régulière participation aux conférences des pays membres du dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale. Les travaux de la 5e réunion de haut niveau algéro-portugaise débuteront donc demain à Lisbonne. Au menu, le renforcement et la consolidation de la coopération bilatérale, particulièrement au plan économique. Lors du 3e jour de sa visite de travail dans la 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution de la 2e étape de l'exercice démonstratif combiné avec munitions réelles intitulé Asifa 2018 au niveau du secteur opérationnel nord-est In Amenas. Salem Kasser.
À l'entame, le général de corps d'armée a suivi une présentation animée par le commandant du 10 secteur opérationnel, directeur de l'exercice, qui a porté essentiellement sur les différentes actions de combat exécutées par des unités relevant des forces terrestres et aériennes. Au niveau du champ de tir du secteur opérationnel, le général de corps d'armée a supervisé les différentes phases du déroulement de l'exercice ayant pour thème le deuxième sous-groupement tactique en offensive dans la foulée. Ont pris part à cet exercice les unités organiques relevant du secteur opérationnel nord-est Inamenas, ainsi que des unités aériennes dont des avions et divers hélicoptères ayant exécuté plusieurs bombardements aériens devancés par l'aéronef de reconnaissance aérienne du haut commandement et qui ont affiché un haut niveau de professionnalisme sur le terrain en termes d'analyse, de synthèse et de résolution des difficultés en temps opportun quant aux questions relatives à l'emploi des équipements de haute précision et la maîtrise par les personnels de ces équipements, moyens et de différents systèmes d'armement. Par ailleurs, lors d'une rencontre d'évaluation et de débriefing, le général de corps d'armée a donné une allocution d'orientation à travers laquelle il a félicité tous les participants et les a exhortés à ne pas se contenter des résultats obtenus, mais plutôt à ambitionner toujours à davantage de succès et à persévérer dans cet effort laborieux. Nous sommes amplement satisfaits des résultats palpables concrétisés sur le terrain grâce à la persévérance qui a marqué les efforts consentis par tous les personnels. Tel est le secret de la réussite que nous récoltons aujourd'hui, les fruits au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, en s'appuyant sur le soutien et les orientations de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Tels sont également les secrets du grand essor, voire les essors prodigieux et les grands pas que nous avons franchis dans la démarche du développement et de la modernisation de l'armée nationale populaire dans tous les domaines. Nous sommes déterminés à aller de l'avant dans cette démarche que nous avons tracée et à travers laquelle nous voulons développer et moderniser nos forces armées et les hisser au rang des grandes armées modernes afin qu'elles puissent accomplir leur mission constitutionnelle dans toutes les conditions et les circonstances et à promouvoir le niveau de nos cadres et états-majors et de développer leurs capacités intellectuelles et scientifiques. À l'issue, le général de corps d'armée a exhorté l'ensemble à maintenir leur entière disponibilité opérationnelle pour pouvoir faire face à tous les enjeux actuels et futurs, et ce, afin de défendre amplement la souveraineté de l'Algérie, sa sécurité et sa stabilité. Ensuite, il a écouté les interventions des personnels des unités du 10 secteur qui ont réitéré leur état prêt à contrecarrer tout éventuel risque, quelle que soit sa nature. À Washington, l'Algérie et les États-Unis ont tenu ce mardi la 6e session des discussions relatives à l'accord cadre sur le commerce et l'investissement TIFA. Au menu de cette réunion d'un jour a figuré l'examen de plusieurs dossiers en relation avec le commerce, l'accès au marché et la protection des droits de la propriété intellectuelle, ainsi que le climat des affaires. La réunion a porté également sur une feuille de route en matière de commerce et d'investissement qui va concerner 5 secteurs clés, à savoir l'industrie, l'énergie, l'agriculture et le commerce et le tourisme. Les discussions ont été menées du côté algérien par une délégation multisectorielle conduite par le secrétaire général du ministère du Commerce, Chérif Omari, et du côté américain par des responsables du bureau du représentant américain au commerce extérieur.
Retour au pays. Des pluies diluviennes se sont abattues hier sur la capitale et sur plusieurs villes du pays. Les pluies ont causé des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale ainsi que sur les routes et les trémies. Le trafic a été quelque peu perturbé. Parmi les quartiers les plus touchés, Belouizdad, El Harraj, Kouba et le Ruisseau. Les agents d'entretien et de maintenance étaient à pied d'œuvre, comme nous le dit Amel et Siridir. Après à peine 10 minutes de pluie, plusieurs routes et quartiers d'Alger ont été submergés par les eaux. Les cumuls ont dépassé les 25 mm en un temps record. Ces quantités importantes de pluie ont provoqué l'accumulation des eaux au niveau de certains quartiers, à savoir la rampe Poirel, la rue Tripoli, à Husseindé et Al-Harrach. Et comme c'est les premières pluies, elles ont charrié toutes les ordures, ce qui a obstrué les avaloirs. Les grandes quantités de pluie ainsi que l'élévation du niveau de la mer ont fait que les collecteurs ont été endommagés. Et grâce à l'intervention rapide des autorités concernées, les axes routiers ont été rouverts et aucune victime n'est à déplorer. Nous avons enregistré 36 interventions au niveau de différents quartiers sans faire de victimes. La prise de conscience, un entretien régulier des avaloirs ainsi que l'aménagement des cours d'eau permettra la prévention des inondations. Le 1er octobre 2008, Gardaïa a été le théâtre du débordement de Oued Mzab, des pluies diluviennes et des inondations qui ont causé la mort de plus de 30 personnes et des dégâts matériels considérables. Depuis, des projets structurants ont été réalisés. 10 ans après, on s'en souvient, on y revient avec Halim Yaïch. 10 années sont passées depuis les inondations qui ont frappé la région de Gardaïa le 1er octobre 2008. C'était le jour de Eid al-Fitr. Les habitants de Gardaïa ont été confrontés au débordement de l'Oued Mzab dû à des pluies diluviennes. L'élévation de l'Oued a atteint les 8 mètres. La crue a charrié des tonnes de boue et de gravats, provoquant la mort de plus de 30 personnes et faisant des milliers de sinistrés, ainsi que des dégâts matériels considérables. La nuit, la grêle est tombée très fort. La première chose qu'on a faite, c'est de contacter le président d'APC pour lui dire que l'eau montait. On ne savait pas à quoi s'attendre. Les inondations de 2008 étaient dues au fait que des gens ont créé des espaces de pâturage en créant 37 digues qui ont cédé en raison des fortes pluies. Mzab est considéré comme un cours d'eau saharien dont il est difficile de prévoir l'évolution. Afin de protéger la ville de Gardaïa des inondations et minimiser les conséquences des catastrophes naturelles, d'importants projets ont été réalisés. Parmi ces projets, la construction de barrages, l'élargissement du lit d'Oued et le renforcement de ses abords. L'État a procédé à plusieurs opérations de génie civil et a consacré d'importantes enveloppes budgétaires, ce qui a permis la réalisation de 3 grands barrages, emmagasinant 52 millions de mètres cubes. Ces 3 barrages permettent de réduire le débit des eaux, qui était auparavant de 1000 mètres cubes par seconde, et le réduisant à 20 mètres cubes par seconde. En dépit des dangers que peuvent constituer les décharges de débris et de gravats, certains citoyens continuent de déposer leurs détritus au niveau du lit d'Oued. En 10 ans, les gens n'ont pas retenu la leçon, car il est connu que le lit de l'Oued doit être préservé sur 100 mètres. Des travaux coûteux ont été réalisés par les pouvoirs publics pour élargir les bords de l'Oued de 100 mètres. Une journée de sensibilisation a été organisée par la wilaya avec la participation des parties concernées pour la préservation des abords de l'Oued Mzab. Place aux travaux publics. Les travaux de réalisation du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest qui relie la commune de Adran dans la wilaya d'Al-Taraf aux frontières tunisiennes sont en bonne voie d'achèvement avec un suivi technique régulier de toutes les phases pour une mise en service prévue durant le premier semestre de l'année 2019. Halim Yaïch. L'autoroute Est-Ouest, appelée aussi le projet du siècle, est en voie d'achèvement avec le dernier tronçon reliant la ville de Dréan, Al-Tarf, à la frontière tunisienne. Le projet connaît un avancement conséquent avec la multiplication des moyens de réalisation et la levée de nombreux obstacles. Il y a 70 chantiers sur une distance de 84 km. Les travaux se poursuivent dans les meilleures conditions. La plupart des ouvrages d'art sont déjà achevés.
Cette importante réalisation comprend 60 ouvrages d'art et 4 échangeurs. Les différents chantiers bénéficient d'un suivi technique précis, tenant compte des aléas climatiques et d'un travail continu. Il y a des chantiers nocturnes et de jour, avec un suivi et une coordination permanente, avec des cadres compétents et qualifiés, et un bureau de suivi et d'études conjoint algéro-italien qui dispose des compétences et de l'expérience requises pour ce type de grande réalisation. Selon le bureau d'études, le projet aura des retombées positives dans cette wilaya frontalière. Le projet aura des retombées économiques et touristiques importantes, surtout pour les wilayas de Annaba et d'El Tarf. D'autre part, cet important projet pourra offrir de nombreuses opportunités d'emploi pour les jeunes. L'achèvement de tous les travaux et la mise en place des structures d'accompagnement et de sécurité sont prévus pour le premier semestre 2019. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Boumerdès, première région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 6 casemates pour terroristes, tandis qu'un autre détachement a saisi à Tamanrasset, 6e région militaire, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Rolizane, 2e région militaire, Borj Bouharij, 5e région militaire, Béchar, 3e région militaire et Eloued, 4e région militaire, 7 narcotrafiquants en leur possession 55,6 kg de kiff traité et 1030 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Sétif et Tébessa, 5e région militaire, 2 individus en possession de 2 fusils de chasse et 3 pistolets électriques. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, des gardes-côtes ont mis en échec à Chlef, 1e région militaire, El Qala, 5e région militaire, Oran et Ain Timouchan, 2e région militaire, des tentatives d'émigration clandestine de 89 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 31 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ain Salah, 6e région militaire, et fin du communiqué du MDN. Football, les amateurs du football ont rendez-vous ce soir avec une grande rencontre de demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique aller, où les deux clubs, El Ahli Sporting Club et le AS Sétif, s'affronteront au stade El Salam du Caire en Égypte, qui sera témoin d'un duel entre le pharaon expérimenté et l'aigle noir ambitieux. Et bonne chance à notre équipe. Comme annoncé dans le titre Le Vivre ensemble en paix, c'est l'œuvre de l'Algérie. L'exemple ce soir, la communauté mexicaine qui vit chez nous, même si elle n'est pas assez nombreuse, elle est présente. Avec toutes leurs différences culturelles et religieuses, une Mexicaine, Maria Teresa, mariée à un Algérien, vit chez nous à l'ouest du pays depuis 1987. Elle est mère de 2 enfants. Regardez ce reportage, il est signé par Al-Madid Benkassi. Ils sont latino-américains de confession chrétienne, parlent espagnol et ils sont de nationalité mexicaine. Ils ne sont certes pas nombreux à vivre en Algérie, mais ils sont là et forment une petite communauté d'un peu plus d'une vingtaine de personnes. Parmi les plus anciens, une femme, Maria Teresa, et le père Ricardo. Nous les avons rencontrés au Cervantes d'Alger, le centre culturel espagnol. Con una respuesta muy sencilla a la que le puedo dar y va a entender todo. En toute sincérité, je vous dirais que si je ne me sentais pas bien ici en Algérie depuis plus de 30 ans, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous donner une interview. L'Algérie est mon second pays. Je n'ai jamais eu de problème avec les Algériens. Et connaître de nouvelles coutumes était un véritable défi pour moi et une chose nouvelle qui est rentrée désormais dans ma vie. Ça veut dire que je suis en Algérie depuis, disons, en contact avec l'Algérie depuis 18 ans. Et si je suis là, c'est parce que je crois à la possibilité que les hommes et les femmes puissent échanger et se rencontrer et rencontrer l'autre différent dans une attitude pacifique, dans une attitude de dialogue, dans une attitude d'ouverture. Alors quand je dis tout ça, c'est que chaque personne, chaque homme et femme puisse être ouvert à celui qui est différent de moi. Et dans cette ouverture, évidemment, nous allons apprendre beaucoup de choses, nous allons approfondir beaucoup de choses et nous allons avancer ensemble. Avancer ensemble dans la paix et l'amour de l'autre. Pour le directeur du Cervantes d'Alger, l'organisateur de la rencontre avec les Mexicains d'Algérie, le vivre ensemble et en paix est une réalité en Algérie.
Oui, je pense que c'est possible. L'Algérie, c'est un pays vraiment pacifique, un pays où je me sens très très heureuse d'être ici et un pays où l'amitié, c'est très important. C'est très important et ici le respect, c'est très important. Nous avons hérité aussi de les Arabes, le respect pour les autres et ici, j'ai vu qu'il y a un grand respect pour mon pays, pour mon personne et pour tout le monde. Le respect de l'autre dans toute sa différence, un concept et une idée largement relayés par l'ambassadeur du Mexique en Algérie, qui n'a pas manqué de nous dire qu'il se sent bien dans notre pays. Ce que je suis très content et vivre en Algérie donne l'occasion chaque jour de montrer que même si on est différent, on est capable de vivre en paix, on est capable de construire ensemble. C'est-à-dire montrer que même si on est différent, on est capable de vivre ensemble en paix. Pour le respect mutuel, bien sûr. C'est ça, et ça c'est une chose que les Mexicains qui habitent ici montrent chaque jour. L'écoute, le respect, la connaissance de l'autre aussi, il faut se cultiver sur l'autre. Oui. Ce n'est pas par rapport à moi, mais par rapport à l'autre. Connaître l'autre pour mieux vivre ensemble. Et voici maintenant le rappel des titres. Ahmed Ouyahia co-présidera demain à Lisbonne avec son homologue portugais les travaux de la 5e session de la réunion de haut niveau entre les deux pays. La rencontre constitue une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale, notamment sur le plan économique. Lors de son 3e jour de visite de travail dans la 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a supervisé l'exécution de la 2e étape de l'exercice démonstratif combiné avec munitions réelles intitulé Asifa 2018 au niveau du secteur opérationnel Nord-Est in Amenas. Des pluies diluviennes hier dans la capitale et dans certaines villes du pays, inondations dans quelques quartiers et perturbations du trafic routier avant le retour à la normale. Et puis on a été à Ghardaya 10 ans après le débordement de Oued Mzab, causant des pertes humaines et matérielles. On avait fait le point de situation. Le vivre ensemble en paix, l'œuvre de l'Algérie, c'est l'acceptation de l'autre et des autres avec toutes leurs différences. Un exemple ce soir avec la communauté mexicaine qui vit en Algérie. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Fali Lassari à midi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Bonne soirée. Au revoir.